Bonjour les amis, donc me voilà avec Noah. Alors donc Noah avait envie de tester une pêche de nuit. Donc pour l'occasion, puis moi ça me déplaît pas non plus. J'ai réservé donc un 48 heures sur l'étang des Beaujarts. C'est un plan d'eau quand même qui est apparemment comporte pas mal de beaux poissons. Donc on va essayer ça. Alors là on va être en mode carpiste, hein, clairement. En tout cas la nuit. Donc on aura quand même une canne feeder chacun voilà, pour taquiner, voir un peu s'il n'y a pas des poissons un peu plus modestes, ou même des gros poissons, on s'en fout. Donc là la voiture elle est blindée. Hein, on dirait qu'on part pour 15 jours là. Mais enfin bon, qu'on parte pour 2 jours ou pour 10 jours, de toute façon, globalement, c'est le même matériel. Hein. Biwi, matelas, nourriture, réchaud, enfin, tout l'attirail, quoi. Ok, bon, bah, on va partir là. On va partir un peu en avance, mais ça nous permettra d'aller côtoyer un peu les autres pêcheurs pour voir un peu, prendre la température. Bon, le seul point noir à notre séjour, là, ça va être la météo. Hein. Là, ils ont prévu de la flotte toute l'après-midi, normalement. Pour l'instant, c'est à peu près calme. Le ciel, il n'y a pas trop de vent. Hein. Alors, on a de la pluie là, hein, qui vient d'arriver là. Mais bon, on dira, c'est des petites pluies légères hein, qui tombent sans vent, donc c'est pas encore trop méchant. C'est pas trop méchant. Enfin, ce que j'espère, c'est quand même de pouvoir monter le biwi dans de bonnes conditions, quoi, sans pluie. Après, ma foi, s'il pleut, bon, on se mettra dans le biwi. De toute façon, c'est surtout des pêches d'attente. Bon, après, en journée, moi je pêcherai quand même avec une canne feeder, mais une canne forte, hein, c'est une 3,90 120 grammes. Je crois que je vais prendre des ESP en méthode. Et puis, bah, bon, on va cibler clairement le gros poisson. Hein. Noah, c'est pareil, il aura il aura 2 cannes à carpe comme moi, on aura chacun 2 cannes à carpe sur Rodpod avec bip, et on aura chacun une canne feeder. Donc Noah, il aura plutôt une canne barbel, hein, avec un sion à 1,75 livres. Bon, il sera en 25 centièmes sur corde de ligne, donc bon, ça sera peut-être un peu light pour les gros poissons qu'il y a là-bas, mais je pense qu'il y a moyen, il y a de la place. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'obstacles. Et voilà, bon bah lui par contre, lui, il va tout mettre sur le Rodpod, hein, je le connais, pour pouvoir regarder sur son portable. Quoique sur 3 jours, le portable, je suis pas sûr qu'il tienne. On verra bien. Bon les amis, à tout à l'heure, je vous reprends au bord de l'eau. Bon les amis, bonjour. Donc, bah, comme je le disais tout à l'heure, là, donc on est arrivé à l'étang. Bon, il y a un petit bout de temps déjà. Hein. Donc on est arrivé, il flottait, bien sûr. Donc on a monté rapidement la tente. Ouais, c'est les oiseaux. Ouais, je crois. Ouais, c'est un merle. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'on a mis nos cannes dehors, là, avec les bips, là, mais on est dans la tente et on est enfermé complètement parce qu'il flotte tellement. Et bah, on n'a pas de... comment on appelle ça? Comment on appelle ça, Noah? Ah, les jeunes, quand ils sont plongés dans leur téléphone, après leur cerveau, le temps que ça revienne un peu à la... Attends. Enfin bon, un truc pour recevoir les appels à distance, quoi. Les appels, pas les appels, mais les bips. Enfin, on n'a pas ça. Donc, comme tout est fermé avec le bruit des gouttes d'eau sur la toile, honnêtement, je sais même pas si on va entendre les départs. Bon, bref, après, on n'est pas des spécialistes de la carpe, mais bon, on est obligé de fermer là, parce qu'il pleut partout, il pleut trop. Donc, du coup, on avait 2 cannes plus 2 cannes. Pour l'instant, les cannes feeder, c'est même pas la peine, on s'en occupe pas parce que c'est la merde. Alors, faut savoir que quand je suis arrivé, il y avait 2 jeunes qui étaient à côté, là, ils sont à quoi, à 20 mètres, même pas, qui s'installaient pour faire un 48 heures comme nous. Bon, le jeune plutôt sympa, il me proposait de me prêter son bateau amorceur pour m'emmener mes lignes assez loin, parce que lui, c'est un habitué et apparemment, la zone de pêche, ça serait à 140 mètres. 140 mètres. Je suis pas un trop mauvais tireur, mais non, honnêtement, 140 mètres, c'est pas possible. 80 mètres peut-être, 100 mètres peut-être, et encore. Donc moi, mon gros regret, c'est que quand j'ai réservé, le mec, il pourrait peut-être en parler, quoi. Ouais, vous voulez à la plage? Ouais, la plage, le poste, ouais. Bah, par contre, je vous préviens, hein, poisson, il a 140 mètres. Ah, il pourrait prévenir, hein, parce que 140 mètres, c'est pas tout le monde qui peut y aller quand même. Hein. Sans bateau amorceur. Donc on fait un peu. Je lui ai demandé s'il y avait quand même du poisson à prendre un peu plus près. Il m'a dit oh là, il m'a dit ouais, peut-être un qui passe comme ça. Mais... Donc franchement, ça va pas. Donc on est enfermé. Au moins jusqu'à demain matin. Demain, il devrait faire un peu plus beau. On verra.
j'espère qu'on fera au moins 1 ou 2 poissons quand même, hein, pour 80 balles. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse pour cette début de session qui démarre. Et puis alors là, j'ai resté une carte au début. Tu arrives pas? Elle va sauver là, c'était là. C'est dommage parce que c'est toi que je voulais que ce soit toi qui l'a. Je voulais que ça soit toi qui l'a. Ah, l'eau elle est pas froide, hein, elle est pas si froide que ça. Elle est plus chaude que dehors. Ah ouais, c'est presque agréable d'avoir les mains dans l'eau. Ouais. Ah bon, j'ai pas d'ardillon, mais putain, oui, ça accroche dans la couenne. Ah bah, elle est pas chaude. C'est pas très bon. On peut pas rentrer dedans, mais... Du coup, j'étais en vidéo là. Je vais avoir une vidéo subaquatique. Ah oui, ça glisse, hein. Ça glisse. Non, toi, la mère. Viens te prendre, mais un peu grosse. Non. T'es pas doué quand même. Bon, c'est vrai que ça glisse les torches. Bon, après tu la mets comme ça, puis c'est bon. Hein. Là, je te vois avec. Hein. Regarde-moi. Voilà, c'est bon. Remets-la dans l'eau. Bah, elle est belle, hein. Je sais pas, doit faire au moins, je sais pas combien, moi. Ça fait presque 3 kilos, peut-être, non? Plus, je crois. Ouais, bon, bah, c'est une belle torche, ouais. Je sais qu'il y en avait ici. Ça tourne. Bon, les amis. Allez, on a changé de spot là, parce que j'ai appelé le propriétaire et je lui ai demandé si je pouvais changer parce que là-bas les poissons c'est compliqué. Enfin, je vous ferai voir, il y a Noah qui a pris une belle tanche quand même, hein, qui doit faire au moins 3-4 kilos. Magnifique, c'est la plus grosse tanche que j'ai jamais vue. Et du coup, voilà, on s'est mis à un endroit où normalement on peut toucher le poisson, 60 mètres maxi, on peut toucher du poisson. Donc là on s'est installé, il pleut pas, c'est bien, un tout petit peu de vent, et donc on va en profiter, on va spoder. Donc là je vais commencer par spoder, on a déjà fait 4 envois, je vais faire un 5e, on va chacun faire 5 spods, et voilà pour attirer le poisson, et on fera un coup ce soir avant la nuit, comme ça pour la session de nuit. C'est un mélange, hein. On a vraiment mis tout hier, on a tout préparé, puis on a mis un... Avant-hier. On a mis avant-hier. On a mis un dipper dedans, un attractant, pour que ça trempe un peu. Bon, c'est pour les remplir, c'est jamais hyper pratique si on veut en mettre beaucoup. Voilà, je fais gaffe parce que tout à l'heure il s'est ouvert par terre. Un petit truc là-bas aussi. Bon, allez, alors ça c'est mes nouvelles cannes à carpe que j'ai achetées hein, il n'y a pas longtemps. Elles sont pas mal. Par contre, c'est vrai que quand on est habitué à pêcher au feeder, ça c'est costaud, 3,5 livres, hein. C'est quand même assez balèze. C'est très lourd aussi. C'est très lourd. Voilà, pour gagner un peu de distance. Par contre, je dois avoir une fuite dans les waders parce que j'ai de l'eau à l'intérieur. Ça sur le fleuve. Un peu moins loin. Un peu moins loin. Ah oui. C'était. Je suis quand même moins loin. J'enlève? J'ai raté un peu mon lancé. J'enlève ou pas? Ouais, à tout à l'heure. Plus. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être un peu de flotte ça. Mais quand tu vois pas que ça. Quand il pleut, tu vois, ça fait des. Ouais. Ça fait des trombes qui descendent. Là, on n'en voit pas, donc ça se trouve, c'est un nuage sec. Bah, j'espère. En vrai, aujourd'hui, il a pas. Il a pas trop plu. Il a plu tout à l'heure. Voilà.
Ouais, ça va. C'est pas très loin, mais ça va. Là, tu viens d'avoir un gros roulis. Ah bon? Ouais. Bon, il doit être 5h30, hein, peut-être même pas loin de 6h. Donc là, sur ce poste-là, on s'est installé depuis à peu près 9h, 9h30. 9h30 à peu près. Donc on a installé nos cannes et tout. Mais rien du tout, hein, pas une tirette, rien. On a amorcé pas mal aux bombes là. On a mis 5 bombes pour une canne de chaque rod pod là. Et puis j'ai bien mesuré la distance et tout, de façon à pêcher bien à cet endroit là, mais rien du tout. Et ce qui me déçoit un peu, c'est aux méthodes feeder, hein, sur des petites hèches, j'aurais espéré prendre quand même, je sais pas moi, une brème ou une connerie comme ça quoi. Petit poisson, fourrage, voilà. Que dalle. Rien. Puis les voisins apparemment c'est très calme aussi. Hein. Une tirette comme ça, mais sans plus. Espérons que cette nuit ça bouge un peu quand même, parce que c'est regrettable, parce qu'on voit souvent les photos sur la page Facebook où on voit des mecs qui prennent quand même 5-6 poissons. Là sur 48 heures, ouais, on est en droit d'espérer un peu plus. Mais bon, il y a toujours la tanche à Noah qui nous sauve du capot. Bon, c'était un beau spécimen, mais bon. Elle est encore là. Hein. Ah ouais. On essaye de choper des grenouilles. Non, on essaye pas de les choper, on essaye de les filmer. Le problème, c'est que j'en ai repéré une là, il y a juste la tête qui sort avec ses deux yeux. Mais la caméra ne veut pas mettre au point sur elle. Il y a trop de brindilles devant. Donc, Elle bouge pas. hein? Elle bouge pas. Ouais, bah laisse-la. Laisse-la tranquille. Voilà. Bon, bah écoutez, il nous reste quand même encore toute la nuit, hein, la soirée, la nuit, et demain jusqu'à midi au moins, pour essayer de vous prendre un poisson. Mais ouais, c'est décevant un peu. Mais c'est la pêche, c'est comme ça. Ah, pour la nuit, là, on va changer les hameçons de nos feeders, méthode feeder. On va mettre des hameçons un petit peu plus costauds. Je te dirai d'arrêter. Ça vous dérange si vous filme? Non. Vous serez peut-être sur YouTube. Ok. Mais bon, il n'y a pas. Combien, Noël? 120, 130. Mais tout à l'heure, tu as déposé avec ton bateau, non? Oui. Parce que j'ai vu que tu avais déposé, il y avait pas mal d'activités. Depuis tout à l'heure, je vois les carpes qui sautent là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, ça va être ce soir. On va faire un carton. Normalement, on en fait au moins un. Normalement. Ouais. Louchi, ça serait bien. Ouais, on espère. On est là pour ça. Hein, mais aucun bon. bip poissonné. Non, on n'a pas eu beaucoup de. Et le mec là-bas, alors, ça donne quoi? Il y a un amour. Ouais. C'est tout. Il a de la chance, lui, il a fait un amour. Le 17. Ouais. Ça commence. Oh, c'est bien. Ça filme? Ouais. Bon, petit dé. Regarde dans mon truc, on peut le raccrocher, ça m'énerve. C'est bon. C'est pas gros ça. C'est une carpe. Je crois. Ah, c'est une carpe. Bon, on voit pas. Elle est pas grosse. Tu veux que je... Ouais, c'est une petite carpe. Tu comptes. Tu vas pas aller dans l'eau? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, on va... Ok. Tapis de réception. Ah ouais, c'est vrai. On va dû sortir avant. Il y avait la carte dedans, dans la... Elle est belle quand même. Bon alors, ma petite mémé. On la calera dans les cuvettes. Non. Oh. Tu la laisses dans les cuvettes. On va sortir le tapis de réception. Oh, vite. Non, non. Trop tard. Putain.
que c'est ce bordel de fil partout là qu'il y a? Faut qu'elle vienne, elle est partie dans mes fils. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est encore accrochée au bout, je suis con. Oui. Oui, dans la mer. Non, pourquoi? Bah, elle a plus vrai. Ah oui, elle est encore accrochée au bout. Parle de bout. Je crois qu'elle est partie. On l'a perdue. Non, bah non, du coup non, elle est encore accrochée elle. Oh, pourquoi c'est pris non ça? Oh. Voilà quand même là. Là, tiens, donc, le petit peson. Oui, c'est un truc dégueulasse. Alors, les gars. Je regarde là, je peux jouer. Elle va glisser la carpe. Attends. Non, tiens-le pas, c'est sur le lance. Regarde vite fait. 15,45. C'est tout? Ouais. Bon, c'est pas énorme. Ça va déjà. Tu vois quelque chose ou pas? Si je me rapproche. Ouais. Non, tu vas y aller toi, tu vas le décrocher. Oula, t'es sûr? Oui, pourquoi? T'as vu, t'as enlevé de sa bouche. Non, c'est bon. Il est beau quand même, hein. C'est dommage qu'on ne peut pas le sortir et tout. Bon. On sent qu'il doit faire quand même une vingtaine de kilos. Tu pousses une vingtaine? Ah oui. T'as un fil là? Ah bah oui. Ah mon petit Noah. Bon, on s'est levé il n'y a pas longtemps là, on s'est levé à 9 h. Il fait beau, c'est nickel. Un peu de vent, ça va faire sécher la toile. Comme ça je pourrais remonter sans avoir besoin de remonter à la maison. Bon là on va commencer à arranger un petit peu. On va rentrer le matelas et puis tout ce qui est couverture, tout ça. Donc pour la petite histoire, hein, donc cette nuit on a eu 2 départs. On a filmé la GoPro, j'espère qu'au niveau lumière ça sera suffisant. 2 départs. Alors Noah il a rien pris, mais moi j'ai eu 2 départs. J'ai eu un départ carpe en début de soirée, vers minuit. Carpe de 15 kg. Bon nickel. Bon on l'avait mis dans le tapis de réception, elle s'est barrée, elle est retombée dans l'eau. Je me suis pensé que je l'avais perdu, puis j'avais oublié que j'avais pas retiré l'hameçon. Donc Noah derrière, il avait la canne dans les mains. Il me dit ça tire. Bon du coup on l'a repêché une deuxième fois. Donc 15 kg pesé. Et puis 2 heures après, un peu de bip là qui retentisse. Donc je m'habille. Le temps de m'habiller, ça s'est arrêté. Je dis bah yes, ça s'est décroché, mais je vais quand même aller voir. J'arrive, j'avais mon rodpod qui était complètement relevé là. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je regarde, plus que 2 cannes sur le rodpod. Putain, j'avais une canne qui était partie à la flotte. Et ouais, j'avais oublié de retirer le link clip. Alors bravo Stéphane, un carpiste de B2. Et donc je prends l'autre canne à carpe qui était à droite là, et puis je balance devant et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai récupéré le fil et j'ai réussi à ressortir la canne et à combattre le poisson qui était un esturgeon, un bel esturgeon, alors je sais pas, 1m30, 1m40, enfin un machin qui devait faire à peu près au moins 20 kg. Ça tire, franchement, ça tire pas mal. Hein. Mes nouvelles cannes là, en 3,5 livres, ils étaient bien cintrés. Hein. Pour brider, parce qu'ils partaient chez les voisins, là, ça tire quand même. Alors, ma petite crevette là, un truc comme ça, je sais pas s'il arrivera à la retenir. Bon après on a de la place quand même, donc en desserrant un peu le frein, on peut le travailler quand même. Mais donc voilà pour l'instant, et puis on espère, faut qu'on soit parti pour 3 heures, donc il nous reste encore 5 heures de pêche quoi. Donc progressivement on va ranger le matos et on perd pas espoir de refaire un poisson. Bon, j'aimerais bien que ce soit Noah qui reprenne un beau poisson là, mais bon, il a fait quand même une très belle tanche. Hein. Mais s'il pouvait faire une carpe ou non, il y a un poisson qu'il n'a jamais fait, donc un esturgeon ou un amour. Ah bah oui.
préférerais un amour, mais bon, voilà, faut tomber dessus. Il y en a dedans, il y en a pas mal apparemment, mais bon, faut tomber dessus. Voilà, je vous reprends plus tard.